intitulé le message « Le retour du roi ». C'est quelque chose, le retour du roi. Le roi revient. Le roi revient. C'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire et on va voir ça ensemble. Et le message tourne autour de Apocalypse 19 et 20. Apocalypse 19 et 20. Maintenant, avant d'entrer dans Apocalypse 19 et 20, je veux vous rappeler quelque chose qui est important. Quand on lit Apocalypse, à cause de notre... OK. Nous avons été influencés par les Grecs, pas par les Hébreux. Dans notre philosophie de vie était influencée par les Grecs. Les Grecs, OK, fonctionnent d'une manière linéaire. C'est-à-dire qu'ils partent du point A, ensuite du point B, c'est comme ça. On fonctionne d'une manière linéaire et ils systématisent un système. OK? Donc, par exemple, la raison pourquoi vous avez... Tiens, regardez, on a un exemple alors, 1, 2, 3, 4, comme ça, c'est une pensée grecque. C'est-à-dire qu'on a établi 4 niveaux, okay, de structure. La pensée hébraïque est une pensée circulaire, comme ça. On pourrait dire, les hommes pensent comme ça, puis les femmes pensent comme ça. OK? Tu penses que tu as fini comme homme, tu penses que tu as fini de régler le problème, puis il revient. Puis il n'est pas fini. Parce que les femmes, ils vont faire le tour au complet de la question. Il faut qu'ils ventilent l'ensemble de la question. Les Hébreux font la même chose. Les Hébreux pensent d'une manière circulaire. Alors, si tu lis les psaumes, par exemple, c'est très frappant dans les psaumes, ils disent la même chose 2 fois, continuellement. OK? Donc, tu n'es pas parti du point A vers le point B, mais tu es dans le point A et B. OK? Donc, c'est un peu l'idée. Dans une place où on s'habitue à ça, c'est dans les films. Dans les films, par exemple, vous avez, tu suis 3 histoires, ou les téléromans. Les téléromans, c'est la même chose. Tu lis l'histoire de Jeanne et de François, tu écoutes l'histoire de Jeanne et François en même temps que Mario et Yvette, et en même temps que Jean-Philippe et Joanne. OK? Alors, pendant toute l'émission, tu as 5 minutes de leur vie à eux, 5 minutes de leur vie à eux, 5 minutes de leur vie à eux, mais en même temps, ces 3 vies-là se passent en même temps. OK? Vous me suivez? Ben, dans les films, des fois, on voit ça aussi. Tout à coup, tu vois que les voleurs sont en train de se préparer à voler une banque, puis en même temps, pour 10 minutes, tu as les détectives qui sont en train de trouver des indices pour trouver les voleurs. Voyez-vous? Alors, on a la même histoire, c'est-à-dire dans le même temps, mais avec des points de vue différents. Quand on lit l'Apocalypse, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas aller de A à B. Parce que vous allez voir tout à l'heure, on va retourner au chapitre 16, tu vois? Parce que ce qui se passe au chapitre 16, ça se passe aussi au chapitre 19. Voyez-vous? Alors, il faut comprendre que c'est pas que c'est mêlant, c'est juste qu'il faut comprendre dans quel tableau on est. Okay, c'est ça qui est le point. Alors là, on est dans 17 et 18, on était avec la Babylone. Babylone religieuse, la Babylone économique. Maintenant, Babylone a été détruite au chapitre 16, puis elle est détruite au chapitre 19. Voyez-vous? Parce que là, on a parlé du point de vue de Babylone. Dans le chapitre 16, on a parlé du point de vue du ciel. Dans le chapitre 17-18, on a parlé du point de vue de Babylone elle-même. Mais là, maintenant, on va parler de Babylone du point de vue de Dieu. OK? Comment il fait les choses. Donc, on se promène d'un tableau à l'autre, mais toujours dans le même temps linéaire. Alors, c'est une des raisons pourquoi quelquefois on est découragé avec l'Apocalypse, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'on essaie de lire comme dans un livre, un roman, où on développe l'histoire. Mais l'histoire se développe, mais en boucle.
plus tôt. Alors, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'on se perd autrement. OK? Donc, on est dans 19 et 20, et là, on va voir 4 choses. Les noces de l'agneau, la bataille de l'agneau, le règne de l'agneau, le tribunal de l'agneau. OK? Alors, commençons avec les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Chapitre 19, verset 1. Alors après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte, une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Voyez-vous, il parle au passé d'un événement qui s'en vient. Pourquoi? Parce que ça se passe au ciel, et c'est tellement certain que ça va arriver, qu'eux le parlent au passé. De la même manière que vous avez dans Romains chapitre 8, où la Bible elle nous dit, vous avez été appelés, vous avez été justifiés, vous avez été glorifiés. OK? Donc, vous avez été glorifiés au passé, mais on ne l'est pas encore. Mais parce que c'est tellement certain avec Dieu, qu'à partir du moment où Dieu l'a décidé, c'est fait. C'est considéré comme fait. OK. Il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Maintenant, c'est vraiment intéressant que la seule fois dans toute la Bible où on a le mot Alléluia est ici. 4 fois. On dit ça souvent, hein? Alléluia, Alléluia. On a l'impression que c'est rempli dans la Bible d'Alléluia. OK? Mais en réalité, on le retrouve seulement 4 fois dans toute la Bible, et c'est dans ces passages-là. Et c'est avec l'idée du retour du Seigneur. C'est intéressant, hein? Partout ailleurs, c'est Alléluia. C'est-à-dire, par exemple, quand tu lis dans les psaumes, Louez l'Éternel, OK? C'est Alléluia. Mais ici, c'est Louer l'Éternel, mais Alléluia. C'est la seule place dans la Bible où on emploie cette expression-là. Ailleurs, Alléluia, Alléluia. Allel pour louer, Ia pour l'Éternel. Hein? Ia, Yahvé, vous me suivez? Alors, Alléluia, 4 fois Alléluia. J'ai entendu une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Savez-vous quoi? On va être là quand on va le faire, ça. On va être là, nous autres. Puis nous autres, on va le dire Alléluia aussi. OK? Pourquoi? Parce que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, là, on arrive à la fin de la tribulation après 7 ans. Okay? On est à la fin de la tribulation et le Seigneur revient juste avant. Que ce soit avant la tribulation, au milieu ou à la fin, c'est pas très important pour 7 ans. Pour 7 ans, on ne se cassera pas la tête, là. Mais l'Église est avec le Seigneur quand elle revient. Alors, nous allons être là pour chanter Alléluia. Et j'ai hâte. Hey! Comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre. C'est possible qu'il y a encore des gens qui n'ont pas la voix juste. Mais ça a l'air que c'est le ciel, alors personne ne va s'en occuper. Non, regarde ça encore. Imaginez des myriades d'anges et des millions d'êtres humains qui chantent Alléluia, qui sont avec l'agneau. Maintenant, nous là, on est tellement humains.
Ça n'a pas de bon sens. On est désespérément humain. Quand on pense aux noces, on pense à un événement extraordinaire et joyeux, mais on ne peut pas imaginer qu'on pourrait profiter de notre noce dans un contexte où on s'en va en guerre. Hein? Parce que là, le roi s'en va en guerre. Et nous, l'Église du Dieu vivant, on s'en va avec lui en guerre. Mais c'est ça qui se passe quand même. Toute l'Église, elle est revêtie d'un fin lin éclatant pur. Donc, Dieu nous a purifiés de tout ce qui est paille et poutre et bois et tout ce qui n'est pas nécessaire. Il nous a purifiés, il nous a rendus irréprochables. Hein? Éphésiens chapitre 6, chapitre 5. Il voulut que son épouse soit présentée à lui sans tache ni ride, mais irréprochable. Hein? Alors maintenant, l'épouse est devant Dieu, et sans tache ni ride, irréprochable. Formidable. Et on est avec lui, là maintenant. Okay? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombe à ses pieds pour l'adorer. Alors il tombe au pied d'un ange, okay? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Maintenant, ça semble assez banal, je dirais pour nous, parce qu'on a beaucoup examiné cette question-là, mais pour eux, c'est vraiment majeur, parce que les Juifs avaient, il y a un grand morceau, un grand pan de la religion juive qui encourageait les gens à prier les anges. L'idée était que, la même idée que l'Église catholique, Dieu est si grand qu'il est inatteignable. Il faut absolument parler à Dieu par quelqu'un entre les deux, un intermédiaire. Donc, pour les justes, c'est les anges. Dans l'Église catholique, c'est Marie. T'sais, va parler à la mère qui va parler à son fils. Hein? La mère a bien plus de pouvoir que toi. Parle à la mère. Si tu convaincs la mère, elle va convaincre le fils. OK? C'est ça l'idée. Mais pour les Juifs, l'idée c'était de prier les anges. Même il y a un rabbin qui disait, ne priez pas en araméen parce que les anges ne comprennent pas cette langue-là. Intéressant, hein? Alors quand lui, Jean dit, ici, il montre qu'il était pour adorer et prier l'ange, l'ange lui dit, non, ne me prie pas. Ne me prie pas. Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. OK? Alors, toute l'affaire des anges qui se passe présentement, les livres qui se passent, puis les sites, OK? Vous pouvez, vous savez, vous pouvez aller sur des sites des anges, puis connaître le nom de ton ange à toi, là. C'est pas pire, ça, hein? Moi, il y en a 28,95. Faut que tu sois accompagné de ta fidèle carte Visa, si tu veux avoir ce nom-là. Hey, là! Come on! Ça se peut-tu? Tu viendras, moi, je t'en donnerai des noms. OK. Garde ça pour ça. Okay. Je tombais. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et là, on arrive à la bataille de l'agneau. Le cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Maintenant, la raison pourquoi il mentionne ça comme ça, plusieurs diadèmes, c'est que il y a deux sortes de couronnes. Hein? Il y a la couronne de lui qui est victorieux, une compétition de sport, par exemple. Tu as une couronne Stéphanos, mais ici, c'est pas ça, c'est la couronne du roi. Et maintenant, on a plusieurs couronnes, une par-dessus l'autre. Autrement, le roi des rois. Il est le roi des rois. Il y a plusieurs diadèmes sur sa tête. OK? Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Ça, c'est nous autres. OK?
Ben, peut-être s'il y aurait un conseil qu'on devrait faire, c'est de faire quelques cours d'équitation. On va être sur l'armée. On va être tous sur des chevaux blancs. Imaginez, une armée complète sur des chevaux blancs, et lui, le Seigneur, sur son cheval blanc, revêtu d'un fin lin blanc pur. On s'entend, c'est une image. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Il les foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Maintenant, comment se fait une bataille quand Dieu se bat? On va se poser cette question-là. Comment les anges se battent entre eux autres? Comment Dieu se bat avec les hommes? Comment Dieu se bat avec les hommes? C'est vraiment intéressant que Dieu, quand il se bat avec les hommes, il n'y a seulement qu'une chose à faire. Parler. Seulement qu'une chose à faire. Parler. Le Dieu qui a dit que la terre soit et la terre fut. Le Dieu qui dit que les lumières soient et que les luminaires fut. C'est-tu assez puissant, ça? Quand ce Dieu-là va te parler et qu'il va hausser le ton, je m'excuse, mais tu n'es pas gros, là. Tu n'es pas gros. Maintenant, ce passage-là vient directement du psaume 2. Tournez avec moi dans le psaume 2. Il vient directement du psaume 2 et peut-être qu'on ne réalise pas ça parce que nous, on lit beaucoup le psaume 1. On aime beaucoup le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas, tatata. Mais dans l'Apocalypse et même dans le Nouveau Testament, c'est le psaume 2 qui est continuellement cité. C'est le psaume 2 qui est au centre de la théologie juive. Pourquoi ce tumulte? Là, lisez-le avec l'idée que Dieu s'en vient juger les nations. OK? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Il fait référence au fait que toutes les nations du monde entier se liguent ensemble contre l'Éternel. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est ce qu'on appelle un psaume messianique, et ce psaume-là était cité régulièrement pour mentionner que toutes les nations, un jour, devront plier le genou devant l'Éternel. Et ici, la seule chose que Dieu fait, c'est de parler. Quand il revient et qu'il vient mener la guerre contre l'ensemble des nations, la seule chose qu'il va faire, c'est de parler. Il va faire une déclaration avec sa parole. Et tout va s'écrouler. Absolument tout. Vous imaginez la puissance? Phew! Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent dans le ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui la montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés, vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués
par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et sur tous les oiseaux, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Maintenant, tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 16. Et au verset, on va commencer avec le verset 12. La 6e coupe, alors là, on vient dans Apocalypse 16, c'est les 7 coupes, n'est-ce pas? On revient dans un autre tableau. La 6e coupe, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Vous vous souvenez de cet événement-là? Je vais vous le rappeler pour vous. Vous avez le roi du Midi qui est venu pour lutter contre Israël. Le roi du Nord est venu et il a chassé le roi du Nord et il a pillé complètement Israël. Puis il a été pillé aussi le roi du Nord. Mais là, en revenant, il entend parler que les rois de l'Orient s'en viennent le combattre. OK? Et c'est ça que ça dit. La 6e coupe est pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Alors, même dans le jugement de Dieu, Dieu est obligé de les aider. Ils s'en viennent se battre contre Dieu, mais Dieu est obligé de les aider, puis il assèche l'Euphrate. OK? Pour être capable, pour que les armées puissent passer. C'est spécial, hein? OK, on va vous donner un petit coup de main, là. Vous êtes choqués, là, mais vous ne savez pas comment faire, je vais vous montrer. Bon. Alors, l'armée de l'Orient vient, et le roi du Nord, maintenant, il y a une menace, là. Donc, il retourne pour combattre le roi de l'Orient. Mais là, juste comme ça arrive, verset 13, « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne le voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Alors là, le roi de l'Orient s'en vient combattre le roi du Nord, mais la bête, le dragon et le faux prophète convainquent l'ensemble des nations que notre problème, c'est pas entre nous, notre problème, c'est l'Éternel, on va combattre Dieu. Et là, tout à coup, on donne un ennemi commun, et maintenant, les rois du Nord, de l'Orient et du Sud s'en viennent à Armageddon pour combattre un ennemi commun, l'Éternel. Et c'est le prophète, le bête et le faux prophète, la bête et le dragon, le diable, qui convainc les nations de cet unique ennemi-là. OK? Donc, on est là. Dans 19, 11 à 21, on est là. Vous me suivez? On vient de changer de tableau, mais on est toujours à la même place. OK? Et ça dit, le 7e verset, ça coupe. Dans l'air, il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'est en effet, il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme était sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Voyez-vous? Alors, on est dans le tableau des coupes. On dit que Babylone le jugement de Dieu, puis ensuite on entend parler comment ça se fait avec chapitre 17 et 18, puis ensuite on revient dans le 19 en disant maintenant ils l'ont. Okay, mais on est toujours dans le même tableau. OK? Et donc la coupe, la septième coupe contre les nations, contre les rois de la terre, etc. Maintenant, j'aimerais ça vous faire vivre. Je sais pas pour vous, mais en général, c'est très rare que les gens s'attardent très longuement aux petits prophètes dans l'Ancien Testament. Habituellement, tu les lis une fois, là, puis bon, OK, on passe à d'autres choses. On peut trouver quelque chose. Mais moi, j'aimerais vous intéresser aux petits prophètes et j'aimerais ça vous en donner le goût. Tournez avec moi dans Zacharie, chapitre 12. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous avez des titres qui ne sont pas inspirés de Dieu, c'est seulement le texte. Les titres sont donnés par les hommes.
mais ça nous aide un petit peu à comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? Et dans Zacharie chapitre 12, par exemple, le titre dans ma Bible à moi, c'est « Jérusalem sera attaquée, mais Juda sera délivré ». OK? Là, il parle d'Apocalypse 19, 11 à 21. Il parle d'Apocalypse 16. Voyez-vous? C'est le même événement. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la montagne de la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est frappant, hein? C'est plus intéressant de lire ça quand on connaît l'idée où on est dans le temps. Maintenant, regardez ça, maintenant, on s'en va. Pendant ce temps-là, pendant que toutes les nations sont contre Israël, et toutes les nations s'en viennent lutter contre Jérusalem et que le Dieu de l'univers s'en vient juger ces nations-là, pendant ce temps-là, avec l'Église s'en vient pour combattre, pendant ce temps-là, les Juifs se convertissent. Ils s'en passent des affaires, là. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, à celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Repentance. Il s'en passe des affaires, hein? Et je continue à lire Zacharie, allez dans Malachie, allez dans G, dans Sophonie. Lisez les titres, OK? Vous allez savoir où vous êtes dans l'histoire de la fin. Parce que les prophètes, les petits prophètes ont prophétisé sur ces époques-là. Mais imaginez un Juif qui lit ça du temps de Jésus. Il n'y a absolument aucune manière de comprendre ce verset-là. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est eux qui parlent dans ce passage-là. Alors c'est vraiment fascinant qu'il arrive tellement de choses en même temps. Maintenant, dans la Bible, le jour de l'Éternel, c'est pas nécessairement 24 heures. C'est un espace de temps. Je ne sais pas comment ça va prendre de temps. La Bible ne le dit pas. Mais c'est clair qu'il y a un temps où les nations viennent contre Israël, que Dieu vient délivrer Israël, que les Juifs se repentent et se convertissent à Jésus-Christ. Une fois qu'ils se sont convertis, OK? Pendant cette guerre-là, verset 30, verset 20, là je reviens d'Apocalypse 19, 20, ça dit, la bête fut prise et avec elle le faux prophète, et tous les deux furent jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. OK? Donc, il y en a deux là qui sont jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Oh,
Oh, il manque de temps. Puis, là on arrive à chapitre 20, verset 1. Maintenant, là on arrive au règne de l'agneau. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, la bête, l'antéchrist et le faux prophète sont jetés directement dans l'étang de feu, mais le dragon, lui, il est lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Donc, là, pendant 1000 ans, le diable ne posera pas d'action de séduction. Les hommes n'auront pas à combattre le diable lui-même. Ils vont avoir, cependant, à combattre leur propre volonté, leur libre arbitre. Parce que Dieu il demande quand même que tu fasses un choix pour lui. Okay? C'est pas parce qu'il règne, et si toi tu nais pendant ces 1000 ans-là, c'est pas parce que tu as fait ce choix-là. Même les gens qui vont naître là, ils vont encore naître avec le péché. Donc ils devront faire un choix pour Dieu. Normalement, ça devrait être plus facile. Premièrement, parce que les Juifs se sont convertis et ils sont en train de faire ce qu'ils devaient faire dans Exode chapitre 19, c'est-à-dire d'aller à travers toute la terre et évangéliser. Les évangélistes numéro 1 pendant cette période-là vont être les Juifs. Ils vont annoncer l'Évangile partout à travers toute la terre, puis ils vont dire, vous savez quoi? Lui qu'on avait percé, là, c'était lui le bon. C'était lui Jésus. Okay? C'est ça qu'ils vont dire. Et nous allons régner avec Jésus. L'Église va régner avec Jésus. Okay? Je ne sais pas comment ça va marcher. Mais en tout cas, on va régner. Et pendant 1000 ans. Maintenant, est-ce que c'est 1000 ans de calendrier? Là, les théologiens, ils discutent. Parce que il y en a qui disent que c'est 1000 ans dans le sens symbolique. C'est-à-dire une longue période de temps. Il y en a d'autres qui disent, ben non, il faut vraiment aller littéralement, 1000 ans, c'est 1000 ans. Donc, il y a une discussion là-dessus. Je vous le dis tout de suite, il y a une discussion là-dessus. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Verset 4. « Je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. OK? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur règne. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Être sacrificateur de Dieu et de Christ, c'est être ceux qui apportent les gens à Christ. OK? Maintenant, ça dit ceci, il va y avoir une résurrection, une première résurrection, et ceux qui sont ressuscités, ce sont les sauvés. Ça dit, heureux ceux qui font part de la première résurrection, parce que la seconde mort n'aura pas accès sur eux. C'est de quoi on parle? La première mort, c'est celle dans laquelle on entre quand on est. On est mort spirituellement. C'est la première mort. À partir du moment où j'accepte le Seigneur, je deviens vivant, mon nom est sur le livre de vie, je ne peux plus être séparé de Dieu après ça. Mais si je suis né mort, première mort, et que je n'accepte pas le Seigneur, quand il arrive le jugement final, tu es séparé définitivement de Dieu éternellement, c'est la seconde mort. OK? Vous me suivez? Alors ça dit, heureux ceux qui participent à la première résurrection, autrement dit, tous ceux qui vont participer à la première résurrection ne seront plus jamais séparés de Dieu. OK? Pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Satan, il est allié pendant 1000 ans et il est jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Mais regardez ce qui est écrit. Chapitre 20, verset 3c. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voyez-vous?
Et au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Pourquoi est-ce que Satan doit être relâché? Et puis en plus de ça, il était emprisonné pendant 1000 ans, mais il n'a rien compris encore, hein? Parce que il s'est dit, afin qu'il ne séduise plus les nations, puis à verset 8, il sortira pour séduire les nations. Il n'a rien compris, là. Il continue de faire ce qu'il faisait tout le temps, séduire. Maintenant, pourquoi est-ce que Satan doit séduire les nations? C'est que, on a vu à travers l'Apocalypse, si on le voit partout, il faut... Et l'homme est placé dans une situation où il doit absolument prendre une décision pour Dieu ou contre Dieu. Alors, il faut que ça soit très clair. Je suis pour Dieu, je suis contre Dieu. Et Dieu force l'événement, il force la situation pour que je sois dans une place où je dis oui ou je dis non. À quelque part, un jour, les hommes sont dans cette situation-là. Nous, on ne connaît pas toujours le cœur des gens quand on leur parle. Mais il y a des gens qui, quand on leur parle, font une décision à un moment donné. J'étais vraiment surpris. Vous avez tous entendu le fameux malade là, qui a démembré un Chinois cette semaine. OK? Maintenant, les spécialistes disent, c'est un homme... Dans ce qu'on lit et dans ce qu'on voit, c'est un homme qui connaît très bien la différence entre le bien et le mal, mais il choisit volontairement et délibérément le mal. Et si vous avez l'occasion de lire de Scott Peck un livre, si vous voulez vous démoraliser, c'est un bon livre pour ça, Les gens du mensonge, OK? Et il montre systématiquement comment des gens, d'une manière volontaire et délibérée, choisissent de faire du mal à quelqu'un. OK? Scott Peck, c'est un psychiatre américain. C'est lui qui a écrit le fameux livre « Le chemin le moins fréquenté ». OK? Bon. Alors, Satan vient pour séduire les nations, pour obliger tous les hommes qui n'ont jamais été placés pleinement dans cette confrontation de choisir Dieu ou non, de choisir qui ils vont servir. Donc, dernière chance pour les hommes de le faire. Et évidemment, ça semble qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas choisi Dieu, parce qu'il réussit à réunir toutes les nations, encore une fois, comme le sable de la mer, contre Dieu. Imaginez! C'est quelque chose, hein? Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là, on est à la fin du monde. Avant, au retour du Seigneur, on était à la fin des âges, d'un âge. L'un des problèmes avec nos traductions, quelquefois, surtout dans le Nouveau Testament, vous allez lire la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'âge. Parce que la fin du monde arrive après 1000 ans. Donc, même si le Seigneur revient à la fin de la tribulation, la terre ne sera pas détruite encore. La terre va vivre des changements climatiques extraordinaires. Un des changements climatiques incroyables, ça va être... ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on va... Je m'éparpille, là. Hein? Bon, je vais vous le lire quand même. Hey, regardez ça. Je suis dans Zacharie, chapitre 14, verset 5. « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. » Écoutez ça. Il y aura du froid et de la glace. C'est spécial. Un changement climatique incroyable, là. Mais ça, c'est pas la fin du monde, le changement climatique. OK? C'est supposé d'arriver le 21 décembre 2012. Changement climatique incroyable. OK?
Mais, ça c'est au retour du Seigneur, mais il y a encore 1000 ans du règne de Dieu sur la terre. Après les 1000 ans, encore une guerre, et là on retrouve, tournez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. Et au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors là, on est là. Là, on est là. Voyez-vous, au verset 9, chapitre 20, verset 9. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints de la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et la dévora. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Voyez-vous? Donc, dans 2 Pierre chapitre 3, ça dit que ça va terminer avec un grand embrasement de feu. Alors là, on est à la fin du monde. À la fin de la tribulation, on est à la fin de l'âge. Il y a encore 1000 ans. On pourrait dire, sans se tromper, qu'à partir de maintenant, si la tribulation commençait, on est au moins à 1007 ans de la fin du monde. Vous n'êtes pas assez jeune pour rester jusqu'à la fin. OK, vous ne l'avez pas pogné. Donc, là, à ce moment-là, les cieux et la terre vont terminer et le diable va être jeté dans les temps de feu et de soufre. Maintenant, là c'est le règne de l'agneau sur terre. Maintenant, le tribunal de l'agneau. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Maintenant, regardez qu'est-ce qui est écrit. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Donc, on pourra, mettons, on pourra en mettre 3. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. 3 livres. Si je me présente devant un juge, n'importe quel juge du Québec, qu'est-ce que le juge fait en premier? Bon, c'est pas de même qu'on va... Je vais me dire, il faut que tu mettes la main sur la Bible, là, mais c'est pas ça. Le juge, d'une manière ou d'une autre, ouvre le livre de la loi. OK? Bon, c'est peut-être métamorphement, en tout cas. OK. OK. C'est une image, finalement? Bien, le point est le suivant. Le juge, pour te juger, là, il ne te jugera pas par rapport à ce que lui pense. Il va juger par rapport à ce qui est écrit dans le livre. OK? Donc, il va ouvrir le livre de la loi et puis il va te juger par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Quand Dieu dit, je vais ouvrir les livres, le premier livre qui va être ouvert, c'est la parole de Dieu. Parce que tu vas être jugé par rapport à la parole. Donc, Dieu ouvre le premier livre, la loi de Dieu, puis ensuite, il ouvre le deuxième livre, le livre de toutes tes œuvres. Tout ce que tu as fait dans la vie. Et là, il va prendre ça, puis il va comparer avec le livre. OK? Et tu vas recevoir un jugement par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais dire qu'on pourra parler presque de 2 événements. Parce que puisque je suis, moi, avec l'agneau, aux noces de l'agneau, nécessairement, il y a eu un jugement qui a eu lieu. Dieu a dû raffiner tout ce qui n'est pas de Dieu.
le bois, la chaume et tout ça. Donc, il y a eu un premier jugement. Pour les croyants seulement, uniquement de purification, pas de condamnation. OK? Dieu purifie, mais ton nom est dans le livre de vie. Maintenant, quand on va se retrouver devant le tribunal de Christ, là, quand moi je vais me retrouver, je ne suis plus en jugement par rapport à condamner ou non, je veux être sauvé ou non, mais je suis en jugement par rapport à mes œuvres. Combien de couronnes et de récompenses je recevrai par rapport aux œuvres que j'ai faites? OK? Et là, après ça, ah ben oui, ton nom est dans le livre de vie, OK? Voyez-vous? Pour ceux qui leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ils vont être jugés selon leurs œuvres encore. Tournez avec moi dans Luc chapitre 12. Et au verset 46. Luc 12, verset 46, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé, il n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, on voit qu'il y a des mesures de jugement et des mesures de châtiment. Alors, si la personne, dans l'examen de ses œuvres, ce que la personne ne connaissait pas ou ne savait pas, que son corps n'a pas dit c'est mal, OK? Par exemple, le chef de tribu, quelque part, qui est habitué de manger la tête de ses ennemis. On se comprend, là? Je mets le maximum, là. Lui, c'est bien de faire ça. OK? C'est bien de faire ça. Il mange la tête de ses ennemis, c'est un signe de victoire, je ne sais pas quoi. Mais un jour, il a mangé la tête de quelqu'un qui n'était pas vraiment son ennemi, puis il sait que c'est pas correct. Mais il voulait bien paraître devant la tribu. Dieu va dire, cette tête-là, ça ne marche pas. Tu vas juger selon ta conscience. Parce que ta conscience te dit, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous le désir de la justice. Le désir de la miséricorde, le désir de la grâce, le désir de la bonté. Dieu a mis ça en nous. Quel que soit l'arrière-plan que tu as dans la vie, même si ce n'est pas un arrière-plan judéo-chrétien, ça reste quand même que la bonté et la justice est là par tous les peuples. Et ce que ta conscience a fait, la démonstration que c'était mal, bien Dieu va te juger, il va dire, regarde, non seulement tu le sais dans ta conscience, mais je suis d'accord avec toi, c'est mal. Voici ta condamnation. Et il va dire, tu as raison. Personne ne va contester la décision du juge. Personne. Tout le monde va dire, c'est un juste jugement. Pour moi, c'est juste d'être ici. Pour moi, c'est juste d'être ici. Tout le monde va dire ça. Et dans ce tribunal-là, nous serons, ce sera une grande célébration de la justice de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Tous les genoux vont plier devant le roi et vont dire, tu as raison. Les nations entières à travers toutes les... Et la Bible a dit, les morts, c'est pour ça que ça dit, verset 13, la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Autrement dit, tout ce qui est mort dans l'histoire de l'univers ressuscite. C'est la deuxième résurrection. Tous les hommes, bons ou mauvais, vont se retrouver avec un corps. Tous les hommes vont se retrouver avec un corps qui est capable de vivre éternellement, capable de souffrir éternellement et capable de jouir éternellement de la présence de Dieu.
le roi. Le roi revient. C'est quelque chose, hein? Et nous allons être devant ce tribunal-là. Et crois-moi, en tout cas pour moi, ça m'empêche. Il y a beaucoup de péchés que je n'ai pas fait à cause de ça. S'il fallait qu'ils savent, là. Ah! Mais là, ça va être un public, là, tu sais. Le juge de l'île, là. Hein? Tout le monde sait qu'il y a une maîtresse maintenant. Wow! C'est-tu honteux, ça? Hein? Tout le monde connaît l'histoire. Toute son histoire, maintenant. Mais ça va être de même pour tous les hommes. Au tribunal de Christ, on va avoir du temps, tu sais. Le Seigneur va dire, on a toute l'éternité devant nous autres. OK, ton tour maintenant. On n'est pas pressé, hein? Hey, tu passes un mauvais quart d'heure là. Et il y a beaucoup de choses qui ne seront pas présentes au tribunal de Christ parce que j'aurais été tellement gêné de savoir. Puis il y en a d'autres, j'aurais dû le savoir avant qu'il y avait un tribunal de même parce que je ne l'aurais pas fait. Tout ce qui est caché sera connu. Mais vous savez, c'est pas de ne pas pécher, de chercher, de travailler fort, de ne pas pécher, c'est bien épuisant. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile de chercher à rendre gloire à Dieu et à devenir des pécheurs d'âme. Ça, c'est beaucoup plus facile. Pendant que tu es occupé à ça, tu ne penses pas à pécher. Hein? Occupons-nous aux bonnes affaires, ça va être plus facile. On ne sera pas obligé de se battre avec les affaires qui nous font du trouble. Poursuivons la carrière, gardons les yeux sur le chef et consommateur de la foi, et lui va nous donner la victoire totale. Et ça, c'est facile. Ça, c'est facile parce qu'il a dit, je vais être avec vous autres tous les jours de votre vie pour le faire avec vous. Puis on a pleine collaboration parce qu'il a dit, suivez-moi, je vais vous faire pécheur d'âme. Pleine collaboration, on ne peut pas avoir meilleur que ça, là, franchement. Et ça, c'est pas mal moins difficile. Alors, quand on va se retrouver au tribunal, nous allons recevoir les récompenses de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la partie que, quand on va... Imagine-toi, Dieu te donne des récompenses, tes récompenses. OK? Et puis là, il y a l'autre, là, puis l'autre, là. On a toutes nos récompenses. Et là, on s'en va, puis on marche dans la grande allée, sur le tapis rouge, en face du trône de Dieu. On s'en va là, et qu'est-ce qu'on fait? On les met au pied de notre roi. Wow! Aïe, 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 aïe. Et, toutes ces récompenses-là, il n'y a aucune manière de savoir si c'est toi, c'est pas toi qui m'as fait dans ma vie. Aucune manière de les célébrer si c'est pas toi qui m'as permis de le faire. Je ne mérite rien si tout revient à toi. Et puis là, après ça, on se met sur le bord, puis il y en a un autre qui arrive avec ses récompenses. Wow! Un autre. Comme ça. Wow! Quelle affaire! Les anges sont là autour, et wow, tu sais. Eux autres, ils ne peuvent pas en donner des récompenses. Hein? Nous autres, on a toute une série d'affaires qu'on peut faire avec ça. Pas les anges, on va regarder le spectacle. Non, ils vont chanter Alléluia. Parce qu'ils vont dire, c'est pas croyable qu'est-ce que Dieu a pu faire avec un gars de même. Voyons. C'est incroyable. Alléluia, Alléluia. Hein? C'est ça. C'est ça. À Dieu toute la gloire, l'honneur, la majesté. Vous savez, ça dit Alléluia au Dieu Tout-Puissant. Savez-vous quoi? Ça, c'est une affaire que je n'ai pas dit. Dieu Tout-Puissant, il est seulement dit dans l'Apocalypse. L'expression Dieu Tout-Puissant, c'est jamais dans le Nouveau Testament. Seulement dans l'Apocalypse.
10 fois dans l'Apocalypse, par exemple. Notre Dieu règne. Bon, tu vas trouver celui de 1 Corinthiens 6, il y a toujours des fins finaux pour vérifier ça. Oui, mais c'est une citation de l'Ancien Testament. Dieu Tout-Puissant, c'est l'Apocalypse, quand le roi revient. Wow! On peut avoir la mâchoire à terre, de voir notre roi comme ça. Et croyez-moi, quand tu regardes ce qui est en train de se passer, hein, c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer. Vous savez, ça fait déjà quelques fois, je le dis à différents endroits, mais dans l'histoire de l'humanité, il y a des cycles. Il y a un cycle qu'on peut voir au niveau des gouvernements. Ça commence avec l'anarchie, ensuite la dictature, ensuite la démocratie, puis on retourne à l'anarchie. C'est comme ça fonctionne. OK? Puis il est fait comme un cycle. Donc, on est dans la démocratie actuellement. On s'en va vers l'anarchie. Après l'anarchie, c'est quoi? La dictature. C'est la place de l'Antéchrist, ça. Hein? C'est lui qui va se lever et va dire, moi, je vais vous ranger votre problème. Et il va remettre de l'ordre. Et tout le monde va être content avec lui parce qu'il va avoir remis de l'ordre. Quand tout le monde va être content, après ça, il va dire, OK, vous comprenez comment c'est bon, là? C'est moi qui ai Dieu. Adorez-moi. Puis le roi va venir et dire, il va juste dire, c'est fini avec lui. Là. La parole de Dieu, extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Éternel, nous te remercions de ce que ta parole nous encourage. Nous encourage à maintenir le cap et à persévérer. Tu nous as averti que les disciples ne seront pas plus grands que le maître, qu'on va avoir à se battre avec le péché, avec les opposants, avec la persécution. Tu nous avertis que tout ne sera pas facile sur cette terre aussi longtemps que Satan va séduire et va produire l'anarchie. Mais tu nous dis que il y a un temps pour ça. Qu'un jour ça va se terminer. Et puis que toi tu vas venir. Et nous serons ceux qui sont en première ligne pour le voir et le célébrer. Ô Éternel, je vois dans ta parole que ceux qui ont été décapités à cause de ton nom, ceux qui ont vécu le martyre à cause de ton nom, ont un rang spécial dans ton ciel. Mais je sais aussi que ceux qui sont décapités, qui ont martyrisé à cause de ton nom, ont reçu une grâce spéciale pour traverser ça. Je ne sais pas si tu as pensé à nous pour ça. Je déteste souffrir, oh Dieu, mais je suis excité de te voir glorifié à travers les actions que je peux faire et choisir pour toi. Que nous soyons un peuple dédié à marcher résolument vers toi.